Bonjour, moi c'est Moussa Bachiro. Je suis mannequin maintenant grâce au groupe BCS Inyo qui m'a découvert en fait. Vous l'avez sûrement déjà vu en photo ou en vidéo sur la toile dans des tenues dont l'extravagance et la créativité captent l'attention. Lui c'est Moussa Bachiro, 22 ans. À 13 ans, il s'est retrouvé un jour dans la rue après une fugue. Et puis 9 ans plus tard, un soir de septembre 2022 sur l'avenue Kennedy à Yaoundé, pendant le festival La Zone by Domaf devant l'Institut français du Cameroun, sa vie a basculé vers les runways, vers la lumière, vers le droit chemin. Grâce à une rencontre de hasard avec le collectif de designers BCS Inyo, qui ont vu dans sa silhouette unique et son teint particulier, le profil idéal du mannequin qui peut porter leur vision afro-futuriste. Il a même été choisi en 2023 par le Up High Lab pour être le modèle à l'affiche de la première édition de la Doma Fashion Night. Focus sur l'histoire d'un enfant de la street qui, grâce à la mode, peut enfin espérer reprendre sa vie en main. Je suis en train de vivre une grande aventure présentement en fait. Parlons justement de découverte. Comment s'est passé ton premier contact avec le groupe BCS Inyo? Bon, j'étais à Yaoundé, à l'avenue Kennedy. Ouais, à l'avenue Kennedy, en fait, on vend les téléphones là-bas, les trucs. Mais les gars arrachent aussi là-bas. En fait, les gars aussi ont peur d'arriver là-bas en fait quoi. Bon, je les voyais, ils étaient en train de dessiner le sol. Les gars ont commencé par mettre la peinture au sol. Et si rester là, moi je suis en train d'observer en fait ce qu'ils sont en train de faire. Ça m'amuse en fait. Je vois, ils sont en train de classer des tenues. Ceci, c'est là. Ils sont en train de faire plein d'activités en fait. Bon, moi j'étais au bord de la route. Je suis placé comme je suis placé en train de les regarder. Je perçois 3 personnes qui sont en train de me visualiser en fait. Dans un clin d'œil, les gars m'interpellent. Je demande, puisque je suis en distance, je demande, c'est à moi que vous vous adressez. Ils ont dit oui. Bon, j'ai traversé la route, je suis venu les voir. C'est là qu'ils m'ont proposé, bon, on peut travailler avec toi. Je n'ai même pas cherché à savoir quel genre de travail en fait. Tellement que mon esprit était déjà loin. Ouais, je seulement dit ouais, il n'y a pas de souci, on peut travailler ensemble. Ils ont dit d'accord, tu dois rester là, tu nous attends. On finit de classer les trucs. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci en fait. Je suis étonné que j'étais avec un de mes amis en fait. Mais ce qui était là est que lui, il a pris l'avance sur moi en fait. Vous voyez? Donc ils l'ont interpellé avant moi. Oh, on cause. Il dit que lui-même, il est étonné puisqu'il n'a jamais vu des trucs comme ça. Moi-même, il dit que gars, moi, il voit seulement à la télé. Les gars ont commencé à dire qu'on va s'habiller. Il dit que mais dans mon cœur, en fait, il me disait que mais je ne suis pas déjà habillé. On m'habille encore comment? Mais mon cœur a dit attends d'abord pour voir. Ils ont commencé à habiller les mannequins puisque nous étions nombreux là-bas. Nous étions à peu près 40. Ils ont dit qu'ils vont nous habiller en dernier lieu. Bon, nous on est là, on observe, les gars sont chauds, ils se mettent chauds, nous on est là, on rit seulement. On est content non? Que nous aussi on va être dans le mode. D'un coup, les gars nous ont mis en costard. C'était très grave à Kennedy. Oui. On a trop crié là-bas. Même celui qui ne me connaît pas même, il a crié. C'était grave en fait. C'est comme ça que j'ai découvert le groupe BCS Inyo. Ouais, au départ, ce qui nous a captivés avec Moussa et Nasser, parce qu'ils étaient deux, il faut rappeler. Quand on les a vus à distance, Moussa, il avait c'était pas sa tenue en fait. Il avait une veste et la veste qui ressortait ses épaules, ça c'est un critère de mannequin. Il était vraiment dans le truc et tout. On s'est dit ouais, ce gars il a une allure. Avec lui, on peut faire des choses et tout. Pourquoi ne pas l'approcher? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a approché. Et après, Nasser aussi, il était à côté. On les a pris tous les deux. Une des choses chez toi qui attire l'attention au premier contact, c'est ton style, notamment ta coupe de cheveux. Est-ce que tu avais ça avant que BCS Inyo te rencontre ou alors tu l'as travaillé après? En fait, mon style, particulièrement mes cheveux quoi. Quand j'ai rencontré le groupe BCS Inyo, j'avais plutôt des locks. Mais là, quand on a eu des connexions ensemble, jusqu'à que le fait que je suis arrivé à Yaoundé, à Douala avec eux, ils m'ont montré une photo en fait.
d'une coiffure. Bon, je n'ai pas quand même aimé. Mais un autre jour, moi-même, j'ai vu les photos dans le téléphone en fait de Brice, un des membres du groupe. Je lui ai dit, mais cette coiffure, si elle peut m'aller. Il me dit que ouais, ça peut aussi aller, à part si tu supportes. Je lui dis que non, il ne supporte pas. Pourquoi? C'est d'abord un supporter. Il me dit que ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il me dit que tu vas aller faire ta coiffure puisque j'avais un tournage à faire. Je lui ai dit que oui, je vais aller justement faire la coiffure. Il me dit que ok, va d'abord demander c'est combien tu viens me dire. Je suis allé, j'ai demandé, j'ai montré la photo en fait. Mais là, il n'y avait pas de courrier. Bon, les courriers, c'est mon idée en fait. Comme je lui montre la photo, elle me dit, mais ça c'est un truc de 15 000. Je lui dis que qu'est-ce qui est 15 000 ici? Pour me faire le fil là, c'est 15 000. Elle dit que ah, bon, tu me donnes 10 000 alors là, je ne discute pas avec toi. Je dis que ok, j'arrive. Je suis allé à la maison, j'ai vu mon bic. Il a dit d'accord, c'est un petit problème, va te coiffer là-bas. Je suis allé voir la dame. Avant que je ne me finisse de me coiffer, mon grand était là. Il est venu, il a décaissé la dame. Comme il a décaissé la dame, je suis sorti à l'heure là avec un paquet de courrier dans ma poche. Quand elle a fini de tresser comme ça, il lui a dit que mets les courriers là au bout. Elle a mis tous les courriers là au bout. C'était d'abord tendu comme ça, donc tout ça a été éparpillé. En fait, comme mon grand est sorti, ils sont sortis une fois. Ils sont partis au marché, faire les achats en fait. Dans la soirée, les gars rentrent, ils me voient, eux-mêmes ils sont dépassés que merde, ça c'est encore quel look ça mon petit. Tu nous as tué le tout aussi. Donc nous-mêmes on n'a pas eu le nouveau là, mais toi tu nous as dépassés. J'étais étonné le jour là, j'ai dit que mais qu'est-ce qu'il y a encore fait de mauvais? Il dit que ta coiffure là tu as fini avec. J'ai dit que ah, merci beaucoup. C'est comme ça que mon esprit est venu en fait. Et depuis cette rencontre fortuite et ce début extraordinaire sur la scène de La Zone by Domaf à Yaoundé avec l'Institut français sur l'avenue Kennedy, tu as déjà été sur des plateformes importantes de mode, toujours avec le groupe BCS Inyo. Tu étais par exemple sur la scène du Douala Music Art Festival en novembre 2022 et tu as aussi défilé et performé pendant la première édition de la Doma Fashion Night en avril 2023. Qu'est-ce que le fait de devenir mannequin a profondément changé dans ta vie? Ça m'a un peu changé quand même beaucoup de mentalité dans la tête. Tu sais, avant je fumais la taille, même le caillou je fumais, mais maintenant je suis pas dedans. Même la cigarette, je ne fume plus maintenant. Donc c'est-à-dire, ça m'a fait changer beaucoup de trucs que j'avais dans la tête en fait. Les mauvaises idées même qui venaient, même c'est parti. C'est ça que je vois que je suis en train d'évoluer. Et je sais qu'au-delà, ma vie va aller loin, très loin même. Grâce au Dieu qui est là-haut. Les premiers temps qu'il était avec nous étaient un peu difficiles pour qu'il s'intègre. On l'a boosté, on sortait, on partait travailler avec lui dans les plateaux. On l'a introduit à les réalisateurs, les Dr. Ken, Mr. Check et tout ça. Il s'est bien intégré aussi. Et plusieurs personnes ont aimé le geste que le BCS a fait pour lui. Et aussi, il s'intéressait, il montrait aussi beaucoup d'intérêt pour ça. Mais on essayait aussi de le comprendre et aussi de lui montrer tout ce qu'on sait faire. Parce qu'aujourd'hui, il a compris qu'il peut couper un habit avec les ciseaux, il peut déjà coudre un habit à main avec les guillemets à main, il peut bien laver un habit, il sait très bien repasser, il peut déjà aller gérer un tournage par lui-même, vu que c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on lui a aussi appris. Il est bon mannequin, il sait qu'il doit toujours être soigné. Pour sortir, si on part pour un travail, il doit mettre telle chaussure et tout ça, quoi. Mais il a réussi vraiment à s'intégrer aussi. Il a aussi compris que vraiment la drogue ou les cigarettes et tout ça n'était pas bien pour sa santé. L'alcool, et il a aussi arrêté tout ça. Donc aujourd'hui, Moussa, c'est un mec qui aime ce qu'il fait. Un mec qui est beaucoup apprécié dans le milieu du mannequinat et tout, et on est beaucoup fiers de lui. Au départ, ils étaient deux, parce qu'on avait repéré deux sur la zone. On a dit, bon, il faut qu'on travaille avec les, parce qu'on a vu le potentiel. L'autre était Nasser, l'autre était Moussa. Donc, ils n'avaient pas de papier et tout. Et l'Institut français aussi, merci aussi à eux qui nous ont beaucoup aidés sur la démarche de récupérer les petits, aussi à leur faire des CNI et des actes de naissance et tout. On les a donc ramenés à Douala. Moussa s'est beaucoup plus vite intégré que Nasser. On n'a pas compris quel était le problème et un matin,
Le mec qui est sorti, qui va en balade et il n'est plus jamais revenu. Et en tant que jeune mannequin en début de carrière, j'imagine que tu es quand même conscient que tu dois beaucoup travailler encore afin de grandir davantage dans le domaine. Quels sont tes rêves? C'est quoi tes ambitions? En fait, mon rêve présentement, je veux continuer dans ce que je fais, tu vois. Mais au-delà de cela, mon rêve que j'ai dans la tête, c'est que je dois aussi sortir mes frères de la rue. Comme on m'a fait sortir de la rue. Même si c'est seulement le capital là, je veux le faire. Présentement, je prie seulement mon Dieu qui m'amène dans la bonne voie, ne me guide pas vers le mauvais chemin. Et parlant de la rue justement, tu penses être resté combien de temps dans la rue? Et à ton avis, qu'est-ce qui t'avait amené dans la rue? Bon, la rue, je fais... Puisque je rentrais à la maison, je revenais dans la rue. J'ai fait plus de 9 ans dans la rue en fait. Ça c'est la 9e année que les gars m'ont prise. Et ce qui me faisait toujours sortir de la maison en fait, c'est la marade. C'est-à-dire la femme à mon père quoi. Avec elle on s'entendait pas et tout. Petit truc, c'est la tabasse gars. Et ça ne donnait pas avec moi. Moi je n'aimais pas quand on me bastonne. En fait, même le père n'aimait pas ça à la maison. Et quand le père n'est pas là comme ça, puisque le père travaille au port, tu vois, il a une société dans le port et c'est avec ça qu'il gagne son pain quotidien aussi. Ouais. Mais même cela, moi je ne regarde pas le côté de mon vieux, moi je vais chercher ma part moi-même. C'est pour ça que je cherche toujours que, même si c'est comme ça ne donne pas déjà avec la marade, je vais tailler ça dehors, je vais chercher ma part. Avoir un potentiel, c'est une autre chose, mais avoir maintenant un langage de l'art qui est le mannequinat, c'est autre chose. Pour le moment, c'est vrai que nous serons appelés à présenter Moussa forcément dans de multiples collaborations. Nous pensons déjà par exemple au cinéma et à certains défilés en tant que mannequin qui puissent développer aussi une carrière internationale. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler sur son côté technique. Il veut que les gens sachent aussi qu'il ne s'agit pas juste du potentiel, mais il s'agit de former des hommes demain qui peuvent être pas seulement utiles parce qu'ils ont un don forcément qui est celui de Moussa, qui est le mannequinat, mais qui peut aussi impacter la société. Parce que nous sommes en train de chercher un professeur qui va l'encadrer parce que c'est pas évident de l'envoyer dans une école avec tout ce qu'il a comme travail. Donc nous préférons associer son apprentissage et son éducation. Si tu arrives à réaliser ton ambition de devenir un grand mannequin et de réaliser ton rêve de sortir tes autres copains de la rue, ce sera aussi en partie grâce au groupe BCS In You qui t'a découvert. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à Skyday, à Chris l'Italien et à Brice Toucan? Non, je ne sais même pas quoi les dire parce que le remerciement même, c'est très petit en fait. Je sais pas vraiment. Je suis dépassé en fait. Parce que je veux seulement dire que Dieu continue à veiller sur eux, comme il a toujours continué à veiller sur eux. Et que les mauvaises tentations ne puissent pas les arriver. Ouais. Qu'ils continuent à avancer devant. Et ils aillent plus devant, donc plus haut que au des niveaux qui sont là. Ils avancent encore plus haut ça.